Bonjour à tous, je vais vous présenter un petit tutoriel sur le Twixtor puisque ça m'a pas mal été demandé. Donc Twixtor c'est un plugin qu'on télécharge légalement ou illégalement, je vais pas vous aider à le faire, qui vous permet de faire des super méga ralentis. Alors tout d'abord j'en profite pour dire que j'enregistre pas en live, malheureusement, donc peut-être qu'il y aura quelques incohérences durant ce tutoriel. Voilà, et j'ai pas l'habitude de commenter aussi. Donc voilà, ça c'est mon clip, boum dans ta face. Ouais, je l'ai pas utilisé dans mon dernier montage, donc je me suis dit ce serait cool de l'utiliser là dans un tutoriel. Donc oui, donc là je me déplace image par image en utilisant le raccourci clavier Shift plus CTRL plus Alt plus molette. Voilà, pour se déplacer image par image, c'est très pratique. Donc voilà, je vous donne les raccourcis en même temps, ça vous permettra de vous repérer. Voilà, donc c'est une commande assez compliquée à l'oreille, mais c'est rien du tout en fait. Donc voilà, donc là qu'est-ce qu'on remarque du coup, c'est que le clip que j'ai choisi, il est assez court. Ouais, donc il comporte pas beaucoup d'images, donc c'est assez problématique pour le Twixtor, puisque il va y avoir une distorsion abusée. Alors, notez là que j'ai supprimé l'audio, donc là j'ai sélectionné mon clip et j'ai appuyé sur la touche U, puis j'ai supprimé U pour dissocier l'audio de la vidéo. Puis après j'ai supprimé tout simplement l'audio. Donc vu qu'on n'avait pas beaucoup d'images, au préalable on aura enregistré sur le mode cinéma de Uncharted le même clip en vitesse ralentie 5 fois. Donc vitesse fois 0,2. Ce qui va nous permettre donc de multiplier le nombre d'images par seconde par 5. Donc en gros on n'aura pas 30 images par seconde mais 150. Donc vu que c'est pas le même clip, on est obligé de chercher l'endroit pour que les deux clips concordent, pour qu'on croit qu'il y en a qu'un en fait. Et du coup, donc là j'ai eu beaucoup de chance, là ça concordait pile poil, le hasard du cut a fait que ça concordait parfaitement. Donc là je vais prendre un endroit où ça concorde pas exprès pour vous montrer comment je cherche en tout cas. Vous verrez, c'est très simple. En gros ça consiste à, voilà, là je suis trop en avance. Alors qu'est-ce que je fais? Je reviens en arrière et je mets mon clip par-dessus pour voir si ça concorde. Oh, c'est encore en avance. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais chercher un endroit probable où ça pourrait concorder. Boum, je cut avec la touche S et je remets. Là, c'est un petit peu trop en retard. Donc je vais remettre le clip. Enfin, je vais revenir en avant. Et oui, donc là, ça concorde à peu près. Donc vous voyez, c'est très simple. Avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Et c'est très... jusqu'à être de plus en plus précis. Donc U pour dissocier, supprimer, et du coup j'en profite aussi pour supprimer l'audio puisqu'il sert plus du tout à rien. Supprimez bien l'audio parce que sinon le son ne va plus concorder du coup. Donc voilà, ouais, donc ce sera très par le son. Donc voilà, donc là qu'est-ce qu'on a? On a un ralenti, waouh c'est beau, ça pète, mais nous on en veut encore plus, on est des fous, nous on veut un ralenti qui arrache sa maman, vous voyez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre super méga effet Twixtor. Donc là, un ralenti qui suffit largement pour moi, c'est le ralenti x4. Ce qu'on va faire, on va placer un marqueur avec la touche M, vous le nommez ou vous le nommez pas, là je le nomme pour les anglophones. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va étendre en appuyant sur CTRL qui va nous afficher le curseur avec des vagues et vous étirez vers la droite jusqu'à ce que le clip ne s'étire plus. Donc là, par défaut, au maximum, vous êtes au ralenti 4 fois. Mais c'est un ralenti qui lag beaucoup. Enfin, on voit la latence du ralenti. Donc là, vous placez un deuxième marqueur pour délimiter la durée du clip multiplié par 4. On est d'accord, puis qu'on l'a ralenti 4 fois. Vous remettez le clip à sa vitesse normale, donc CTRL plus étiré vers la gauche jusqu'au premier marqueur. Voilà. Vous mettez le clip, la deuxième partie du premier clip. Vous me suivez? La deuxième partie du premier clip sur le marqueur 2. Vous allez dans les propriétés et vous regardez le nombre d'images par seconde que vous avez, parce que tout le monde n'a pas la même malheureusement. Moi je suis à 30 images par seconde, enfin 29,97, et ici dans l'effet Twixtor que vous avez mis sur votre clip, vous mettez dans frame, vous mettez 29,97, tout simplement. Ici vous mettez ralenti x4, donc ça correspond à 25% de la vitesse. Donc après motion sense, très important, vous le mettez à 100%. C'est la sensibilité du mouvement, donc c'est assez important. Track quality, vous mettez à best, donc pour avoir un meilleur tracé.
Et donc, si vous voulez vous enregistrer, je vous montre comment faire pour ne plus avoir à faire ces réglages. Bien entendu, ça fera que des ralentis x4, hein, x 0,25, enfin x 0,25, ouais. Je m'embrouille un peu. Hein. Donc voilà, maintenant que vous avez mis votre effet, vous étirez sans appuyer sur CTRL jusqu'au deuxième marqueur. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça concorde, c'est génial, c'est super. Voilà, aussi on aurait pu faire autrement, mais bon, moi je vous montre une manière assez simple de le faire. Voilà, enfin la plus simple selon moi. Voilà, donc maintenant je vais vous parler justement du Shift plus B que je vous parle au début. Vous sélectionnez, donc là je vous montre, oui, parce que le Twixtor prend énormément de mémoire. Donc pour la prévisualisation, vous avez vu, j'ai rien vu du tout, moi. J'ai rien vu du tout. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner la partie assez lourde du montage. Après on va appuyer sur Shift plus B, et là qu'est-ce qu'on remarque? Quoi? Comment ça? Ça prévisualise pas? Mais c'est nul, c'est de la merde, ça rame encore plus. Non, ce qui se passe c'est que le logiciel va faire un pré-rendu du truc, on le voit ici. Là en bas à droite de la prévisualisation, vous voyez les images défilent très lentement avec des petits points, ça veut dire qu'il charge toutes les images. Et enfin, vous allez après, il va vous permettre de visualiser le clip sans latence et pouvoir profiter des effets assez lourds comme Twixtor. Parce que là, j'ai rien vu du tout, j'ai même pas vu si c'était cool, s'il y avait des écrans bleus par manque de puissance de mon ordi. Si vous avez un écran bleu, c'est que votre ordi n'est pas assez puissant, malheureusement, pour utiliser Twixtor. Oui, parce que ça arrive aussi. Et donc là, voilà. Donc je vous montre un peu. Je refais Shift plus B sur le truc entier pour m'assurer que la RAM n'a pas bouffé un peu le reste du clip. Et là je vous montre, crac, et boum. Et là franchement, on voit vachement mieux que tout à l'heure quand même. Enfin, si vous me dites l'inverse, allez vous faire hospitaliser. Donc là voilà, on a le Twixtor. Là je vous ai montré le Twixtor que j'utilise le plus, c'est-à-dire ralenti x4. Maintenant imaginez, votre musique vous contraint de ralentir un peu le clip. Aïe, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va, par exemple, vous voulez que la fin du clip arrive pile poil au moment où il y a une percussion qui arrive pour que ça concorde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour faire un ralenti personnalisé, on va faire pareil, on recommence. On va mettre un marqueur avec la touche M. Et là, imaginez ce marqueur-là, c'est le moment où votre clip doit arriver. Vous n'avez pas le choix. Votre clip, il doit aller jusque là. Donc à la place de faire un ralenti, vous pouvez très bien le faire avec la touche CTRL plus étiré. Là, moi je le déconseille puisqu'on va voir la latence. Et ça va pas forcément être très beau. Mais bon, ça peut donner un style aussi. Hein. Oui, j'ai vu pas mal de montages accuser ça et ça donnait moins bien, mais ça donnait bien quand même. Donc on va étirer, comme tout à l'heure, jusque là où le clip doit aller. Après on va aller dans les propriétés. Donc clic droit, propriétés. Et là, vous voyez, fréquence de lecture 0,565. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, en fait, en étirant votre clip, vous avez multiplié la vitesse de lecture par 0,565. Donc en gros, ça correspond ça correspond à un clip ralenti à 56,5%. Alors avant de mettre le Twixtor, on va bien s'assurer qu'on a bien remis le clip à la vitesse normale, une fréquence de lecture 1. Et aussi le clip d'arrivée au premier marqueur. On va mettre notre Twixtor, et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc dans Frame, on va mettre toujours 29,97. Hop là, on supprime les virgules. Et là, on va mettre Speed 56,5%. Donc voilà, donc ça c'est juste pour que ça concorde. C'était une petite astuce, je tenais à le rajouter. Motion Sense à 100, toujours, voilà. Je tenais à le rajouter puisque ça peut toujours être utile. Voilà, donc pour manier le Twixtor, donc celle que j'utilise le plus, x4. Et celle qu'on utilise, c'est celle qu'on utilise, comment dire, la personnalisable qui est qui est avec la technique que je vous ai montré. Il y a plein d'autres techniques, vous allez voir d'autres tutoriels sur YouTube. Donc là j'ai encore fait Shift plus B pour avoir la prévisualisation normale. Et donc ouais. Ce qui peut arriver aussi avec Shift plus B, vous allez voir là tout de suite. Boum, je fais Shift plus B et il me prend pas tout mon clip. Ah mince, pourquoi? Et bien tout simplement parce que votre ordinateur n'est pas assez puissant pour prendre l'ensemble du clip. Et donc là on a un rendu assez fluide et voilà. Et donc ouais, donc le deuxième Twixtor que je vous ai mis, donc là on va le voir un peu, boum, voilà, il est assez discret et c'est normal, c'est justement pour pas qu'il se voit.
et que ça reste fluide et que vous permette de synchroniser bien vos clips avec votre musique.